Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo de la série des espèces humaines. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Homo néandertal. L'Homo néandertal, qui veut dire homme nouveau, est une espèce humaine disparue il y a plus de 30 000 ans. Nous l'aurions découvert en 1856 dans la vallée du Néandertal en Allemagne, d'où son nom, l'homme de Néandertal. Il serait apparu il y a 450 000 ans en Europe dû à l'évolution d'une espèce nommée l'Homo heidelbergensis, l'ancêtre de l'Homo sapiens et de l'Homo néandertal. Particulièrement bien adapté aux environnements froids, l'Homo néandertal était physiquement plus robuste, plus lourd et plus trapu que l'Homo sapiens. La forme oblongue de son crâne se distingue nettement de celle de l'homme moderne, plus globulaire. Néandertal avait un cerveau un peu plus volumineux en moyenne. Si présentement vous êtes en train de faire cette tête, c'est que vous avez sûrement remarqué leurs magnifiques sourcils. Non, plus sérieusement. Avec toutes les informations que je viens de vous dire, vous allez sûrement vous dire que l'Homo néandertal est une sorte d'humain qui se rapprochait plus du singe que l'homme, qu'il serait même un peu con. Alors qu'en fait, il ressemblait beaucoup aux humains. La nourriture, les arts, la famille, et etc. À la seule différence de leur physique. L'Homo néandertal était nettement plus évolué que l'Homo sapiens, puisqu'il est apparu avant, ce qui lui permettra de fabriquer des outils, des armes et des modes de chasse. De plus, les Néandertaliens ont été considérés comme exclusivement chasseurs carnivores, faisant partie des super-prédateurs, mangeant de grands herbivores, alors que l'Homo sapiens avait diversifié son alimentation. Pour les arts, les Néandertaliens sont les célèbres créateurs des dessins. Ils dessinaient souvent ce qu'ils voyaient sur les murs de leurs grottes. Pour l'information, ils dessinaient souvent des ours. Peut-être avait-il une fascination pour cet animal. Nous allons maintenant parler du langage. Le Néandertalien était un grand parleur. Tout comme l'Homo sapiens, il parlait de n'importe quoi et de tout. Le langage lui permettait même de faire des échanges avec l'Homo sapiens. Malheureusement, une partie du cerveau manquait de synapses, ce qui leur permettait pas de faire tous les sons que l'Homo sapiens. Leur langage ressemblait plutôt à ça. Ouais, hein? Maintenant, nous allons parler de l'une des plus grandes questions. Comment a-t-elle disparu? Il y a plusieurs réponses possibles, mais je vais expliquer celle qui a l'air le plus vraie. L'une des plus plausibles serait que l'Homo néandertal et l'Homo sapiens auraient cohabité ensemble. En faisant des enfants, le gène de l'Homo sapiens serait plus important que celle de l'Homo néandertal. Alors, l'Homo néandertal aurait disparu dans nos gènes, ce qui veut dire que chaque humain sur Terre en ce moment a au moins 1% de gènes de Homo néandertal. Ce qui laisse réfléchir à savoir qu'il n'a pas complètement disparu et qu'il est toujours dans nos gènes. Et avant la fin de la vidéo, j'aimerais vous présenter un excellent film, Ao, le dernier Néandertal. Ce film parle d'un Néandertalien qui s'appelle Ao, qui est, sans le savoir, le dernier Néandertalien. Il va donc essayer de survivre avec les Homo sapiens. Alors, c'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'Homo rudolfensis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, dites-le moi dans les commentaires et je vous reverrai dans la prochaine vidéo. Bye bye et merci.